Ni hao. Je suis Greg le Geek et je vous souhaite la bienvenue pour cette première fac JT Geek. Et oui, vous étiez un petit peu nombreux quand même à nous vouloir une fac, et c'est vrai que on s'est dit, comme vous avez des questions, on va vous répondre directement en face caméra. Donc en fait, il y a eu beaucoup de questions. Une fois qu'on a enlevé toutes les questions, ouais, c'est lequel le meilleur téléphone, ouais, faudrait faire ça, faudrait faire ci. Et il restait pas beaucoup de questions. Et on va commencer par la première question qui est de Tidjam, forcément, et il a tous les jours, entre Tidjam, Benoît, et puis 2, 3, c'est vraiment des abonnés. Alors, quand un Litpu nous présentant les locaux et le quartier, même un diaporama. Les locaux, pourquoi pas? Peut-être plus en septembre, où on a prévu pas mal de choses qui vont changer. Donc pour vous faire voir les locaux, et puis après un tour du quartier, ça vous le voyez normalement généralement avec nos caméras HD, où on est sorti, on a fait un petit peu le tour. Mais pourquoi pas, après on est dans Juan Chambé, il faudrait quand même 2 ou 3 caméras HD pour le faire. Ensuite, une question de Ludovic. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Chine? Quels sont tes projets? En tout cas, continue JT Geek, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Chine? Premièrement, le business. Au début, j'étais en France. Je vendais sur Internet. Après, j'ai contacté un gars qui vendait ici. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, j'ai eu envie de venir un petit peu pour voir comment ça se passait. Je suis venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, ici, je me suis rendu compte que c'était comme à Disneyland. Tout est génial. Et j'ai eu envie d'y venir, travailler surtout. Et j'ai surtout rencontré ma femme qui m'a poussé à franchir le pas. Enfin, même mon ex-future femme qui est devenue maintenant ma femme qui ne l'était pas avant. C'est clair ça. Alors, les projets, pas mal et plein de projets les gars. Notamment avec le JT Geek. On vous expliquera pas ça parce qu'on en parlera dans la foire aux questions. Notamment les projets septembre. Vous allez voir, tout va se passer. Aujourd'hui, on fera rien. On est à 2 jours des vacances. On fera rien de nouveau. Mais août, ça va commencer à se mettre en place et tout commencera au mois de septembre. Vous allez voir, il y a des choses qui se mettent. L'été en France, c'est un peu calme, mais il faudra attendre la rentrée. Mais vous allez voir, vous allez voir. Je vous le dis. Ensuite, Benoît 31, lui, encore. Oui, moi aussi, les conditions de vie en Chine. Comment les petits Français s'adaptent? Bien, surtout à Shenzhen. Si vous allez à Shenzhen, Guangzhou, c'est vraiment des villes qui sont destinées au business. Donc il y a beaucoup de foreigners et il y a beaucoup de choses qui sont étudiées. Il y a un McDo tous les 500 mètres, on peut manger des pizzas, on peut manger des kebabs, on peut manger des vietnamiens. Au niveau de la bouffe, il y a tout. Au niveau des loisirs, c'est assez complet. Mais comme on vient pour travailler, les loisirs, c'est pas très important. Mais par exemple, si vous allez à Guangzhou, il y a des restaurants, par exemple le Saint-Tropez, où on peut manger des crêpes. Il y a quand même un petit peu tout ce qu'il faut. Au niveau de l'adaptation, les Chinois sont quand même super gentils et c'est les premiers à dire bienvenue en Chine, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On entend souvent dire que la Chine c'est un peu crado, l'hygiène c'est un peu pas top, les gens crachent par terre. Oui, l'hygiène, forcément il y a beaucoup de gens qui viennent des campagnes. Donc au niveau de l'hygiène, parfois c'est un peu limite, mais là où la Chine sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des campagnes travailler à la ville, il y a aussi pas mal de personnes qui sont là pour nettoyer. C'est-à-dire il y a une nana qui est là pour nettoyer toute la route, ramasser les bouteilles. Si vous jetez une bouteille par terre, elle vient, elle ramasse. Les gens ils crachent par terre, je peux vous dire, pour être déjà allé à Paris, quand on dirait que la Chine c'est crade, voilà, prendrez le métro à Paris, prendrez le métro en Chine, vous verrez. Je veux dire, en Chine, vous pouvez vous faire opérer les poumons, à Paris, vous pouvez vous les faire arracher. Ça, fallait pas le dire. Alors, donc la Chine, les plus et les moins, petit tour de présentation de l'équipe. Alors, l'équipe, oui, on nous demande souvent l'équipe. Alors, combien on est actuellement? On n'est pas énormément, on est 6. On est donc moi, 7. Il y a moi, il y a Sarah, il y a ma femme, il y a nos 2 petits lutins qui sont arrivés, nos 2 en France qui sont Pangeek et Maître Pouce, et on a un autre qui va arriver au mois d'août, qu'on vous présentera, et c'est lui qui normalement doit faire changer les choses. On vous expliquera quand il arrivera. Président de l'exécutif qui s'équipe d'Ajar, ouais mais ils sont timides, je peux pas vous les présenter, pas encore. Après on verra au mois d'août, après en septembre, s'ils sont moins timides, on vous le fera. On veut de la TVRT, non de Zeus, oui ça viendra. Oui, on m'a demandé une caméra là, en live aussi, j'ai vu, non. Et puis sur mon lit aussi, non, le porno c'est interdit en Chine. Alors ensuite, une question de Agrimoc. Est-ce que la boutique Skyphone va être renommée par la boutique JT Geek prochainement? Non, et au contraire. Alors ça, je peux pas vous en dire plus tout de suite, mais tout va se passer au mois de septembre. On mettra ça en place au mois d'août, et tout va changer à partir du mois de septembre. Donc non, la Skyphone boutique ne deviendra pas la JT Geek boutique. S'il doit y avoir une boutique JT Geek, il y en aura une boutique qui sera à part, et la Skyphone boutique deviendra... je vous expliquerai. Je vous expliquerai au mois de septembre quand ça sera sûr, parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr.
Il y a des trucs à signer et tout, et des millions de dollars à encaisser, c'est pas facile. Est-ce qu'il y aura une refonte du design de la boutique de prévu? Certainement. Certainement, à cause de ce qui va se passer avec la boutique et le JT Geek, forcément il y aura une refonte de tout. De tout ce qui va se passer dans le même thème que le site, que je trouve très bien. Ensuite, question de 7007. Bah ouais, lui aussi, ça fait partie des... Je veux dire, c'est toujours les mêmes, hein, vous allez les retrouver. Alors, comment t'es venu l'idée de partir en Chine et de vendre du high-tech chinois? Bon bah ça, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, parce que je vendais déjà en France, j'avais une boutique qui était en France, et j'importais, sans donner de fitel, penses-tu qu'il y a la possibilité de faire encore la place au pays du soleil levant, et pour un Français en Chine, y a-t-il de faire de la... Ah oui, moi personnellement je pense qu'il y a encore moyen de faire du business en Chine pour les gens qui veulent s'installer. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué parce que là tous les foreigners ils ont regardé Capital, ils se sont dit ah j'achète 1 euro, je vends 3 euros, je viens, donc c'est compliqué. Après le but, faut vraiment essayer de faire quelque chose de différent. Nous on essaie un petit peu de révolutionner plein de choses, on était les premiers à faire des choses un petit peu différentes. Après le but c'est pas de venir et de copier, surtout pas de nous copier nous, c'est pas la très bonne solution. Je sais qu'à ce moment il y a des spécialistes de ça qui veulent faire tout pareil que nous, mais c'est pas vraiment la bonne solution. Après, je pense qu'il y a moyen d'innover, il faut avoir des solutions, il faut avoir des idées, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pour venir et faire la même chose que les autres, forcément ça sera compliqué. Nous, on a eu la première idée de faire le blog, la boutique, il y a ça quelques années, forcément c'est porteur. Aujourd'hui, les gens arrivent à faire la même chose. Je pense qu'il y a des nouvelles choses à faire, il y a des nouvelles idées à apporter, avec du high-tech, avec d'autres produits high-tech, avec d'autres solutions, il y a des choses qui sont pas mal, notamment dans la LED, il y a pas mal de nouvelles technologies ici. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut arriver avec un concept qui est différent, qui est nouveau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu cannibalisé avec le blog, le forum, la chaîne YouTube. Donc, comme ça marche, beaucoup auront l'impression qu'en faisant la même chose, ça va être pareil. Alors que franchement, ça a été super long. Regardez, Siphon, il a été monté en 2009. En 2013. ça commence à payer maintenant. Donc, il faut un petit peu prendre son temps. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Après, il faut vraiment avoir de l'idée, le créatif. Pas besoin d'être sorti d'un master de gestion d'entreprise ou de management ou création de projet. Il suffit juste d'avoir une bonne idée et d'avoir été un peu motivé, de venir ici, d'essayer de faire son truc, et moi je suis convaincu que ça peut marcher autant que d'autres choses, mais il faut vraiment essayer de trouver le truc qui soit un peu différent, parce que si vous êtes noyé dans la masse et que vous êtes confronté à la concurrence des Chinois, forcément vous allez être plus cher et ça sera pas terrible, ce qui est un peu notre cas actuellement. Une question de Ludo, putain, et ça brille en plus, je sais pas si vous avez vu, mais on a mis de la lumière, on le voit dans les reflets là. Donc forcément, vous me voyez mieux, mais c'est dur. Pourquoi fondamentalement avoir choisi la Chine et Shenzhen? Alors Shenzhen, c'est le hasard. Moi, je cherchais sur Internet quand j'étais en France, et le mec était à Shenzhen, je connaissais un petit peu de nom. Après, je suis venu ici, et forcément, je regrette pas. Ça aurait été ici ou Guangzhou, parce que Guangzhou, c'est quand même bien aussi, notamment pour les crêpes, qui sont très bonnes. Tu es attiré par tous les gadgets et aussi la culture, mode de vie, madame est geek et chinoise. Ouais, bah bien sûr, tu penses bien mon pote, c'est pour ça que j'ai tout quitté. Je veux dire, combien d'entre vous auraient quitté pour une de nos babes ou une de nos mocos du mercredi? Femme et enfant. Alors, la vie est pas trop dure en Shenzhen, et sinon, il n'y a pas moyen de mettre une caméra IP dans la boutique. Voilà, ça c'est la question. Non, comme ça, toi, Raphaël. Non, pas de caméra. Ça c'est pas mal. Bon, bah voilà, on a répondu, on a repris un petit peu le résumé. Ensuite, Zayn dit, on voudrait, Z, allez les mecs, faites gaffe, on voudrait une vidéo expliquant l'historique de Siphon, mais aussi une présentation de l'équipe. Y a-t-il les Français en Chine? Oui, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Le fonctionnement de la prise en charge d'une commande, le quid des GSM, comment se passe le SAV, enfin une vidéo dédiée au JT Geek et Siphon. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis que JT Geek. Alors actuellement, j'ai double casquette. J'ai la casquette Skyphone aussi. C'est ça qui va changer. Qu'on vous expliquera. Donc en fait, quand on aura un peu donner l'indépendance à chacun l'un avec l'autre, on pourra plus expliquer, et il y aura des personnes qui seront dédiées à chaque activité. Mais bon, pour l'instant, moi, ma partie, c'est JT Geek, et il ne restera que le JT Geek, parce que c'est ce que je fais mieux. Vendeur, c'est chiant. C'est chiant, et puis ça fait des conflits d'intérêts, ce que beaucoup nous reprochent. Donc ça sera, c'est des choses qui vont arriver, certainement au mois d'août, il faut que ça se signe, au mois d'août, avant qu'on vous mette en place au mois de septembre. Ensuite, John dit, coucou Greg, petite question, serait-il possible de nous faire un jour une petite vidéo des usines de smartphones et des tablettes? Oui, mais ça n'a pas grand intérêt, je vous jure, c'est pas kiffant, On est loin des usines avec les robots, machin, qu'on fait Foscon, c'est vraiment des nains qui sont à la chaîne, qui assemblent les cartes mères et tout. Pour en avoir vu, ça n'a rien de glamour, Il y a la carte qui arrive, l'autre elle met ça, après il y a un tapis, ils les prennent, ils assemblent et tout, bon. Ouais, voilà, on a vu une usine, mais c'est pas super glamour. C'est vraiment, on n'est pas chez Renault avec les robots qui arrivent, ou chez Bentley avec une précision chirurgicale. C'est pas encore ça, mais pourquoi pas. On pourra après, quand on assiera des partenariats qu'on est en train de fignoler pour le mois de septembre, qui seront certainement pas avec moi, mais avec une autre personne, on aura des choses qui seront plus incisives avec des marques qu'on travaille déjà. C'est pour parler, mais il faut du temps. Voilà, ça. Et ensuite, une question de Fred par email. Pourquoi vous vendez pas directement depuis la France?
Parce qu'aujourd'hui, on peut pas vendre depuis la France. Moi, j'étais vendeur en France. Et je sais, aujourd'hui, avant de partir, j'ai eu la DGCRF qui est venue, donc la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Aujourd'hui, pour vendre en France, si vous voulez vendre un téléphone chinois, vous pouvez pas. Parce que le téléphone chinois doit être CE, il doit avoir le DAS, et ça, c'est pas possible. Les téléphones qui sont faits pour la Chine ne peuvent pas être importés en France en disant, ah, on a tous les papiers, machin, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, si on veut vendre en France bien, je peux vous assurer, on a eu des demandes de vendeurs de téléphones, des noms que, je vous dis, oh, ouais, trop bien, ouais, parce qu'ils voulaient vraiment importer, c'est pas possible. Aujourd'hui, si vous voulez vendre bien en France, c'est pas possible, vous êtes obligé de vendre underground. Donc en fait, c'est la meilleure solution d'avoir des problèmes. Nous, on voulait le faire une structure en France, avec un gros truc, avec tout bien et tout, mais je peux vous dire que si la GCRF, elle était venue, ne serait-ce qu'au niveau des chargeurs, du CE, du DAS et des téléphones qui sont pas faits pour l'Europe, mais bien pour la Chine, et ils vous prennent tout, hein, la culotte, tout ce que vous avez. Donc c'est malheureusement pas possible. Je sais que certains s'en font une spécialité, et je peux vous assurer quand ils vont leur tomber sur le nez, ça va être un petit peu chaud. Voilà, c'est tout pour cette fac numéro 1. Vous voyez, la feuille était pas très longue, hein, une fois qu'on a enlevé toutes les questions. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura avancé un petit peu. On vous mettra en place, ne répondez pas directement à la fac numéro 1. Bon, voir si vous pouvez continuer un petit peu la fac numéro 1. On fera une fac numéro 2 après, certainement en septembre, quand les nouvelles choses seront quand les nouvelles choses seront mises en place. Parce que je vous promets qu'il y a pas mal de choses, on a une putain de liste là quand même. Des changements, des bouleversements, des évolutions, des choses que pas mal de gens attendent, qu'on nous reprochait et qu'on attendait et que vous attendiez. Donc ça sera mis en place au mois de septembre. Voilà mes petits geeks, cet après-midi je vous fais le tirage au sort de Suivez le Geek, vous étiez nombreux à participer, ça a bien été positif, hein, on a eu pas mal d'abonnés. Et bah ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à ce soir, comme ça je vous dirai bonnes vacances ce soir pour la dernière vidéo. Voilà mes petits geeks, allez, comme dirait Michana, paix et prospérité, et puis bienvenue en Chine à ceux qui ont envie de venir. Allez, à tout à l'heure, bye bye.